Shalom, shalom, je suis heureux de vous retrouver. Soyez bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, le libre disciple du Christ, le frère Trésor. Je suis très heureux aujourd'hui, bien-aimés, de pouvoir partager avec vous encore sur un message que le Seigneur nous a donné. Alors, aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons aller sur le livre de Josué, chapitre 1, verset 9. Que nous dit la parole de Dieu ? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Amen. C'est ce passage que nous allons partager comme vous avez compris. Alors avant de commencer, nous allons prier comme à notre coutume. Prions. Éternel Dieu des armées célestes, le Dieu de gloire, le Dieu de toute bonté, nous nous remettons entièrement entre tes saintes mains. Nous bénissons ta fidélité, toi qui es le Dieu vivant. Aujourd'hui encore, Père, nous voulons partager avec toi, nous voulons prendre ce temps et ce moment, Seigneur, pour acquérir le pain venu du ciel, pour nous donner la force et la capacité d'être des fils et des filles dignes devant de toi. Que, Seigneur, chacun d'entre nous puisse être béni par cette parole puissante et grande. Dans ton nom glorieux, Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler sur ce passage où Dieu est en train de parler à Josué. Il s'adresse à Josué en lui disant « Ne t'ai-je pas donné cet ordre ?» Il s'agissait d'un ordre que Dieu donnait à Josué. Il lui a dit « Fortifie-toi et prends courage ». Pourquoi, bien-aimés? Parce que parfois, il arrive que dans des situations compliquées, dans des combats qui sont parfois intenses, pas un combat simple, mais des combats qui sont intenses, spirituellement parlant, nous avons besoin d'un soutien, nous avons besoin d'un moral. Et il n'y a aucun homme, ni aucune personne qui soit sur cette terre qui puisse dire que non, je peux me suffire à moi-même, à mes propres capacités, je peux tout faire par moi-même, je peux tout gérer par moi-même, non. Nous avons tous besoin d'un soutien moral qui va nous aider à avoir un mental solide et ferme. Et ce soutien-là viendra d'abord du Seigneur Jésus-Christ, bien évidemment. Car c'est lui qui nous donne cette capacité de pouvoir surmonter les problèmes. Bien-aimés, ne soyez pas étonnés lorsque vous voyez un homme comme Élie qui a décapité près de 450 prophètes de Baal, qui a fait descendre le feu du ciel sur la terre, mais à un moment donné dans sa vie, il se retrouve confronté à une Jézabel qui lance simplement une menace que ce que tu as fait au prophète de Baal, il te sera fait ainsi. Et Élie a demandé la mort. Parfois, bien aimé, quand nous lisons ces textes, nous avons l'impression que c'est simple, que les choses sont faciles, alors qu'en réalité, il ne s'agit pas de la simplicité ni de la facilité, il s'agit tout simplement d'une puissance démoniaque tellement forte et tellement puissante qui met la pression. Et bien aimé, lorsqu'on n'est pas bien assis dans la foi, on est bloqué. Alléluia. Alors bien aimé, j'aimerais partager une chose avec vous. Fortifie-toi et aie bon courage. Face à l'adversité, il arrive parfois que nous baissons les bras.
Surtout lorsque la situation traîne. On se bat, mais on voit que les choses n'évoluent pas. On fait des prières, on fait des jeûnes, mais on voit que les choses ne changent pas. On continue de prier quand même. Il y a même des moments où on est dans la prière, on est tellement dans la prière et on a la fatigue chronique qui s'installe même sur nos corps. On mortifie nos corps au travers de la prière, mais on a l'impression que les choses ne changent pas. Alors, il y a deux questions qu'il faut se poser. La première question, c'est: est-ce que l'ennemi est si puissant que ça pour m'empêcher d'atteindre mon but? Et la deuxième question, ou est-ce que c'est le Seigneur qui permet à ce que le combat soit plus lent? Alléluia. Et dans certaines circonstances, nous prions parce que nous avons besoin de l'intervention de Dieu à l'instant T. C'est-à-dire, là, je suis tellement en souffrance. Je fais appel au Seigneur. Je dis: Seigneur, viens me secourir. Délivre-moi de telle misère. Sors-moi de cette situation. Mais rien ne change. Silence. Et bien aimé, lorsque nous faisons face au silence du Seigneur, parfois, il y a plusieurs idées qui montent à la tête. Et bien aimé, lorsque nous n'avons pas la sagesse, parfois nous pouvons tomber dans des paroles indignes, ou tout simplement nous pouvons prononcer des mots ou des choses auxquelles nous ne pensons pas. Parce que l'homme, lorsqu'il est face à la détresse, il a besoin d'être secouru, et quand il ne trouve pas de solution, il perd un peu sa tête. C'est pourquoi j'aimerais dire, bien-aimé, aujourd'hui le Seigneur te dit simplement: fortifie-toi et prends courage. Et dans Josué chapitre 1 au verset 9, ce qui est étonnant, c'est que ce n'est pas simplement une parole qu'il lance en l'air ou qu'il dit comme ça. Ce n'est pas simplement une promesse, mais il donne l'ordre. Donc mon frère, ma soeur, tu as le devoir de te fortifier et de prendre courage. Face à différentes situations complexes que nous pouvons rencontrer dans la vie, il est plus important pour nous vraiment de chercher toujours cette paix intérieure qui va nous permettre à résister dans les moments difficiles. Alléluia. Alors, la même parole de Dieu nous dit dans le livre de Juges chapitre 6 au verset 14, « L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Là, c'était la parole que l'Éternel Dieu avait directement adressée à Gédéon. Lorsque celui-ci était dans une position de faiblesse, il était dans un moment où il ne pouvait plus espérer quelque chose. Bien-aimé, de toi à moi, il nous arrive tous, en tant qu'être humain, d'avoir des moments de hauteur et des moments de bassesse. Mais lorsque nous faisons face à ces choses, la seule solution, c'est de nous reposer sur l'ordre que Dieu nous a donné. Souvent, face à la détresse, quand on est dans une misère vraiment intense, une misère interne qui nous ronge, où nous nous sentons vraiment au plus mal en point, ce qui se passe, c'est que Dieu nous rappelle simplement: j'avais donné l'ordre, fortifie-toi et prends courage. C'est pourquoi, bien-aimés, ne baissez jamais les bras. Quand vous sentez que vous êtes perdu, nous pouvons faire comme à l'ancienne. Retourne dans ta Bible, ouvre ta Bible, trouve un verset biblique et lis ce passage. Ça peut te donner aussi une solution. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut jamais faiblir face à l'adversité. Il y a cette parole que nous connaissons très bien qui déclare en disant: résistez au diable et il fuira loin de vous. Face aux deux questions précédentes que j'avais posées, qui consistaient, la première, à savoir lorsque le combat dure et que ça ne s'arrête pas, malgré les jeûnes, les prières, les sacrifices, etc., etc., est-ce que c'est le diable qui est si puissant pour que nous ne réussissons pas? Deuxième question, c'était, est-ce que c'est le Seigneur qui permet que cela arrive pour que je sois formé? Bien évidemment, la première hypothèse, nous l'écartons parce que lorsque le Seigneur intervient,
il écrase tout. En réalité, si un combat dure, le Seigneur permet effectivement que cela puisse durer pour nous donner la capacité d'être résistants. C'est pourquoi nous avons dit ce passage biblique qui dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Dans toute chose, il n'y a pas la force intense, si ce n'est l'endurance que Dieu nous donne. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment parler de l'endurance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être endurants, nous devons tenir. C'est ça le problème. C'est comme des coureurs. Vous avez un départ du sprint de vitesse où vous avez des adversaires qui foncent mais à toute allure. Vous foncez aussi mais vous êtes à l'arrière. Mais la chose qui va déterminer le premier à arriver à la ligne, bien-aimé, c'est l'endurance. C'est ta capacité à tenir. J'aimerais poser une question à quelqu'un ici. Est-ce que tu pourras tenir ferme jusqu'à la ligne d'arrivée? Alléluia. La Bible déclare, tu seras la tête et non la queue. La même parole nous dit encore que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. À plusieurs reprises, bien-aimés, vous avez eu l'opportunité de regarder parfois à la télé où vous avez des sprinteurs bien connus. Je prends l'exemple de Usain Bolt qui va commencer mais qui sera à l'arrière mais qui finira premier. Pourquoi? Parce qu'il avait l'endurance. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui le Seigneur me dit, garde ton endurance, ne faiblis pas. Ce n'est pas parce que ma parole ne se manifeste pas à l'instant que je t'abandonne. Je suis avec toi. Alléluia. Et n'oubliez pas, c'est un ordre que Dieu donne. Fortifie-toi et aie bon courage. Alléluia. Dans Deutéronome chapitre 20, au verset 1, la parole de Dieu nous dit ceci. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux, des chars, un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Car l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Vous comprenez? Il dit, lorsque tu iras en guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple nombreux que toi, il dit, tu ne les craindras point. Vous comprenez? Parce que c'est lui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Mon frère, ma soeur, souvent, quand la situation est rude, on est désespéré. On se dit, mais ça a duré. Mais ça va prendre combien de temps? Tout dépend aussi de notre foi. Il ne faut pas oublier, bien-aimés, que nous avons des outils que nous pouvons utiliser. Dans la Bible, on nous parle du diable, le dragon, appelé Satan, l'accusateur. Lorsque le dragon se pointe vers vous pour vous détruire, bien-aimés, sachez que Dieu vous a donné des outils. Il vous a donné le bouclier de la foi, le bouclier pour empêcher que les flèches enflammées ni les flammes de l'ennemi ne vous atteignent. Et puis n'oubliez pas que notre Dieu, c'est un feu dévorant. Mais parfois, il faut travailler sur l'endurance. Aujourd'hui, bien-aimés, la plupart des personnes qui sont bénies et qui sont épanouies, même dans le monde, ce sont des hommes et des femmes qui ont fait leurs preuves face à des situations parfois pas faciles. Ils ont été confrontés à certaines réalités, pas toujours plaisantes, mais ils ont tenu ferme et cela leur a permis d'atteindre leur objectif. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, je viens fortifier quelqu'un par ces paroles en disant « Fortifie-toi et aie bon courage ». Cette parole ne vient pas de la personne qui est devant vous, mais vient tout simplement de l'Éternel, qui rappelle que c'est un ordre. Alléluia. Mon frère, ma soeur, pendant longtemps, tu as cherché du travail. Le travail, tu ne l'as pas obtenu. Là où toi tu cherches, ça ne marche pas. Pendant plusieurs mois, tu cherches, ça ne marche pas. Tu te dis que les choses n'évoluent pas. Mais moi, je vais simplement te dire, reste calme, mets ta foi en Dieu. Continue de prier et continue de lancer tes recherches. Le Seigneur est avec toi. Fortifie-toi
et bon courage, mon frère. J'aimerais dire à une personne, pendant longtemps, tu es resté dans le désespoir au sein de ton couple. Tu te dis que les choses n'évoluent pas. Depuis un certain temps, le goût de vivre ensemble, tu l'as perdu. Tu n'as plus le plaisir d'avancer, de progresser comme cela a été auparavant. Je viens te dire, mon frère, ma soeur, fortifie-toi et aie bon courage. Vous savez, la résistance à toute épreuve permet à ce que nous puissions acquérir une puissance spirituelle énorme et grande. C'est pourquoi, bien-aimés, vous allez constater, en regardant la marche même des apôtres, des disciples qui sont devenus plus tard des apôtres, vous regardez comment Pierre était au début et vous regardez comment Pierre était à l'arrivée, c'était une autre personne. Vous regardez Jean, comment il était au début, le préféré du Christ, disait-il certaines personnes, celui qui posait sa tête sur le torse du Christ, qui était toujours comme un enfant, mais à la fin, confronté à certaines réalités très complexes, d'où la prison et parfois tenté à plusieurs reprises de se faire assassiner, de se faire tuer, mais il est resté résistant et il nous a donné le livre d'Apocalypse. Lorsque nous voyons la marche de l'apôtre Paul, qui dit cette parole, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de notre Seigneur, qui a vécu tant d'épreuves, des fouets, la famine, le froid, l'humiliation, différents types de choses. Mais il est resté résistant jusqu'au bout. Et c'est lui qui a sorti cette parole qui dit « Combattre le bon combat de la foi ». Bien-aimés, nous ne devons jamais baisser nos bras. Nous devons persévérer toujours en regardant vers le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, et c'est un mot que j'utilise beaucoup, c'est la patience. La patience, c'est une chose qui est hyper importante, c'est une vertu, car ça amène à l'épanouissement spirituel et à l'élévation d'une personne. Pourquoi? Parce que tu observes, tu finis par trouver des failles et tu finiras par savoir là où il faut frapper pour pouvoir réussir à vaincre. Vous comprenez? Bien que nous ne combattons pas nous-mêmes, mais c'est le Christ qui le fait avec nous. Je donne un exemple simple. Dans la vie de tous les jours, mon frère, ma soeur, quand tu essayes d'apprendre dans un domaine quelconque, peu importe le domaine, la première fois que tu vas faire cet exercice, l'exercice dans le domaine auquel tu vas chercher à avancer, il y aura toujours des failles. Au fur et à mesure que le temps va passer, tu vas commencer à comprendre le mécanisme. Tu vas commencer à découvrir. Et tu vas commencer à exceller de plus en plus. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut être résistant. Face à l'adversité, sois fort. Oui, bien-aimé, il arrive parfois qu'il y ait des pleurs, qu'il y ait d'amers regrets, qu'il y ait des lamentations, qu'il y ait des tristesses, qu'il y ait des humiliations. Oui, il arrive parfois que nous soyons dans des attaques différentes, des attaques telles que la maladie par exemple, qui te frappe à l'improviste. Au moment où tu montes d'échelon dans ton travail, la maladie vient te frapper à l'instant et au moment où tu dois occuper ce poste qui allait te permettre de pouvoir améliorer ta qualité de vie, la maladie vient te frapper. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est vivant. Ce que tu as perdu, tu peux retrouver autre chose et tu peux retrouver encore mieux que cela. J'aimerais simplement dire à une personne qui est peut-être découragée à cet instant, je dis à cette personne que fortifie-toi et bon courage. C'est un ordre que le Seigneur nous donne. Alléluia. Il ne faut jamais, jamais, jamais baisser les bras. Il faut continuer de se battre, bien-aimés. Bien-aimés, vous avez tous entendu ce dernier temps, au niveau des informations, en parlant bien évidemment de cette maladie qui a beaucoup détruit, qu'est le Covid-19. Aujourd'hui, nous arrivons pratiquement à la fin. On nous dit, en tout cas du moins pour ici en France, que bientôt toutes les barrières seront levées au niveau des restaurants, les gens pourront vivre normalement.
Bien-aimés, vous comprenez que quand il y a un problème qui arrive, des fois, il faut toujours prendre son mal en patience. Nous avons entendu beaucoup de théories, beaucoup d'hypothèses, que ça ne se finira pas. Et pour certains diront que ah là, ça y est, nous arrivons à la fin. Bien-aimés, Dieu, il est Dieu. Tant que l'Église n'est pas encore partie, tant que l'Église est encore sur la terre, l'Église continue de faire son travail, les âmes seront sauvées et Dieu continuera de veiller sur les siens. Souvenez-vous de l'intervention d'Abraham pour son neveu Lot lorsqu'il s'était retrouvé à Sodome et Gomorrhe. Ça nécessitait une protection véritable et nous avons ce rôle. Nous avons le rôle du Père Abraham ici. Nous avons le rôle du Père de la foi sur la terre. Alléluia. Donc, tant que l'Église sera toujours là, nous serons protégés. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, le Seigneur veut te rassurer. Ne faiblis pas. Continue de persévérer avec lui. Sois ferme. Peu importe les situations. Reste à ton poste. Le livre d'Habakkuk, nous connaissons cette parole qui dit « Même si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Lorsqu'une chose est certaine, c'est une confirmation. Et cela veut dire tout simplement que nous allons évoluer et que nous allons avancer et que nous obtiendrons gain de cause avec le Seigneur. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, j'aimerais vraiment t'encourager en te disant « Ne faiblis pas, persévère. » Alors, je vais prendre le psaume chapitre 46 au verset 7. La parole de Dieu dit « L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Quelle est ta véritable retraite, si ce n'est l'Éternel ton Dieu? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. À l'ombre du Tout-Puissant, qui pourra t'atteindre? À l'ombre du Tout-Puissant, qui pourra te voler? À l'ombre du Tout-Puissant, qui pourra t'arracher ce que Dieu t'a donné? À l'ombre du Tout-Puissant, qui pourra t'atteindre? Alléluia. Reste ferme. Des fois, c'est nécessaire pour nous de traverser certaines périodes pour nous faire mûrir, pour nous faire grandir. Comme la plupart de ces héros d'autrefois, héros dans la foi, je précise, des hommes qui ont persévéré avec le Seigneur, qui ont traversé diverses épreuves et qui ont fait d'eux les patriarches et qui nous ont légué aujourd'hui cette grâce d'avoir la parole que nous avons. Alléluia. Mais surtout, n'oublions pas le modèle par excellence qu'est le Seigneur Jésus-Christ, qui ne laisse jamais ses enfants et qui ne les abandonne jamais. Il est toujours là pour les soutenir. Je vais vous conter une histoire. C'était un homme, au fait, qui, pendant longtemps, il était en train de monter un projet. Et dans le projet qu'il était en train de monter, il avait fabriqué un petit outil qu'il espérait pouvoir vendre et que cela puisse lui rapporter des gains. Mais c'était très difficile parce que nous vivons des périodes, des moments et des temps où les choses sont assez compliquées et assez complexes pour pouvoir réussir. Le contexte financier dans le monde actuel est tellement à son apogée, mais négativement parlant, qu'il y a très peu de personnes vraiment qui accordent de crédit à quelque chose dont ils ne voient pas le bout du filet. Vous comprenez? Mais ce monsieur-là va s'investir avec le peu qu'il avait, va essayer de monter un matériel pour pouvoir réussir. Et ce monsieur-là n'avait rien. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il vivait dans un quartier assez pauvre et il va aller dans la décharge. Il va aller trouver les outils qu'il va utiliser pour monter son matériel dans les décharges, bien-aimés dans le Seigneur. Il vivait dans un quartier, le quartier le plus pauvre qui se trouve en Afrique, notamment au Nigeria. Et ce monsieur, je dis monsieur, mais c'était un jeune enfant. Et il va commencer à travailler avec ces petites choses.
Les gens le regardaient, certains le prenaient pour un gamin, ils se disaient qu'il n'allait rien faire. Bon, c'est un enfant, il a l'habitude de manipuler, de jouer, il a l'habitude de manipuler, de jouer, etc. Mais bien aimé, il a persévéré. Et dans le lieu de résidence, là où il se trouvait, il n'y avait même pas d'électricité. Cet enfant, ce monsieur, ce jeune garçon, va réussir à produire de l'électricité avec des éléments les plus simples, des batteries, des piles récupérées, des morceaux de fils de téléphone, de fils de fer et autres, qu'il va assembler et il va produire l'électricité. Chose incroyable, bien-aimé dans le Seigneur. Chose incroyable, mais vrai. Alors, les gens de son quartier vont trouver en lui de l'espérance. Parce que non seulement il va produire la lumière chez lui, mais il va produire aussi la lumière chez les autres. C'était un enfant qui avait 15 ans, qui n'avait rien, pauvre, pas de sous, rien du tout, avec un projet, mais personne ne pouvait le soutenir. Alors ce qui s'est passé, bien-aimé, c'est que cet enfant-là a décidé d'ouvrir une radio. C'était encore un défi. Les gens l'ont regardé, bon, tu as réussi à monter l'électricité, c'est très bien. Ça va évoluer. Ok, vas-y, on t'encourage. Mais le jeune va se lancer dans une mission qui était limite, une quête qui était perdue d'avance. Parce qu'il n'avait ni fait les études, il n'avait ni appris, ni fait quoi que ce soit dans ce domaine-là. Mais je vous assure, bien-aimé, parti de rien, cet enfant va réussir à capter une ligne radio qui va fonctionner quasiment partout en Afrique. Chose étonnante. Vous voyez, bien aimé, il y a certaines personnes qui pensent que c'est l'argent qui fait tout. Mais ici, je vais encourager quelqu'un en disant, ce n'est pas l'argent qui fait tout. C'est ce que Dieu a mis en toi. C'est l'inspiration qu'il a placée en toi. Fortifie-toi et aie bon courage. Cet enfant a persévéré, bien aimé. Il n'a pas réussi en 1 mois, pas en 2 mois, pas en 3 mois. Au bout de 7 mois de travail intense, de recherche minutieuse dans les décharges, parce qu'au niveau des finances, il n'y avait rien. Et il a réussi à avoir cette chaîne radio. Aujourd'hui, son histoire est un peu éparpillée partout dans le monde. Il a même été sollicité par certaines maisons qui l'ont proposé aussi certaines formations, qui ont vu en lui un être qui est très prometteur. Donc vous voyez, bien aimé, dans la vie, rien n'est jamais perdu. Ses parents vivaient dans des conditions lamentables. Pas d'eau courante, potable, pas d'électricité, dans la misère. Mais un enfant, avec simplement les atouts qu'il avait, a réussi à concrétiser et à avoir un rêve, à devenir un espoir pour les autres. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es un espoir pour les autres. Ne baisse jamais les bras. Continue de te battre. Pour ton mariage, bats-toi. Pour ton travail, mon frère, ma soeur, bats-toi. Pour tes projets, bats-toi. N'abandonne pas. Même quand tu n'as pas d'argent. Même quand tu n'as pas d'argent, bats-toi. Fortifie-toi. C'est un ordre que le Seigneur te donne. Aie bon courage. Bats-toi. N'abandonnez pas lorsque vous n'avez pas atteint le but. Quelles que soient les difficultés qui vont vous arriver, si vous sentez que ça pèse et que ça devient dur, à un moment donné, arrêtez-vous un peu, gardez le silence, priez. Si vous n'arrivez plus à prier normalement, priez en langue. Si vous n'arrivez plus à prier avec votre bouche, bien-aimé, priez dans votre pensée. Priez dans votre pensée. Si vous n'arrivez plus à prier simplement dans la pensée, même dans vos rêves, priez quand même. Ne vous arrêtez pas, parce que le Dieu de gloire, il est vivant. Et il est là pour accomplir des miracles et pour faire des grandes choses, des choses auxquelles vous ne vous y attendez pas. Un dernier mot, bien-aimé. Lorsque l'adversité arrive, ne vous laissez pas balloter. Ne laissez pas les mauvaises pensées vous gagner. Ne laissez pas les ténèbres vous gagner. Quand vous vivez une situation qui est dure, une situation qui est désagréable, ne laissez pas les ténèbres vous gagner, je vous dis. Lorsque vous laissez les ténèbres vous gagner et vous vous laissez aller à la colère, vous vous laissez aller à la haine,
vous vous laissez aller aux mauvaises choses, vous allez perdre tout ce que Dieu avait placé devant vous. En tout cas, je vous dis de tout cœur, s'il vous plaît, ne vous laissez jamais aller à la colère lorsque vous êtes dans une période creuse, lorsque vous êtes dans une traversée du désert. Ne vous laissez jamais aller à la colère. Fortifie-toi, aie bon courage, n'abandonne pas. Mais ne te laisse pas aller à la colère. Ne laisse pas la haine venir t'habiter. Ne laisse pas les mauvaises décisions venir trouver place au sein de ta vie. Parce que si tu les laisses prendre place et que tu laisses libre cours à ta colère, tu dis je vais faire cela, ça va me soulager. À l'instant, ça va te soulager. Mais plus tard, tu le regretteras amèrement. Raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, je vous appelle à vous fortifier, à prendre mon courage. Et je reviens à ce passage qui dit « Résistez au diable, il fuira loin de vous. Gardez votre endurance. Gardez votre endurance. Ne perdez pas l'endurance, car c'est l'endurance qui fait l'accomplissement d'une promesse. Sans endurance, nous ne pouvons pas accomplir la promesse de Dieu. Nous ne pouvons pas réussir à atteindre nos objectifs. Il faut être endurant. Peu importe le niveau du combat, il faut être endurant. Le président n'est jamais devenu président un jour à l'autre. Il a fallu du temps. Un général n'est jamais devenu un général un jour à l'autre. Il a fallu du temps. Alléluia. Un ministre n'est jamais devenu un ministre d'un jour à l'autre. Il a fallu du temps. Alléluia. Il faut toujours du temps pour avoir les bonnes choses. C'est pourquoi je persiste en disant l'endurance est nécessaire. Frères et sœurs dans la foi, maintenez votre endurance dans la foi et je vous rappelle toujours cette parole, fortifie-toi et aie bon courage. Et Dieu dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? C'est un ordre que Dieu a donné, oui, mais qu'il nous arrive d'oublier parfois. Amen. Alors on va s'arrêter ici. Je vais clôturer dans la prière. Éternel, le Dieu de gloire, le Dieu de toute bonté, nous voici devant toi. Nous nous remettons entièrement entre tes saintes mains. Que ta puissance véritable, Père éternel, qui s'est propagée à cet instant, trouve sa place, Seigneur, au sein de nos cœurs. Donne la force et la capacité de persévérer à mon frère, à ma sœur. Donne-nous, Père éternel, la capacité d'être endurant, de ne pas faiblir face aux situations compliquées, mais de persévérer car tu es le Dieu vivant. Laisse, Père éternel, que cette bénédiction que tu nous accordes aujourd'hui soit pleinement manifestée et que nous continuions à aller de l'avant pour la glorification de ton Saint-Nom, toi qui es le Dieu de gloire, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je suis très heureux d'avoir passé du temps avec vous parce que ça fait un temps que nous n'avons pas pu partager. Donc, à rappeler que nous avons toujours nos prières le mercredi à partir de 22h jusqu'à 23h. Ensuite, nous avons le samedi de 23h jusqu'à minuit. Que le Seigneur nous donne la force, parce que ce n'est pas toujours simple, mais nous bénissons notre Dieu, car au travers de sa parole, nous grandissons. Soyez bénis et je dis à très bientôt. Merci, au revoir. Josué chapitre 1, verset 6 jusqu'au verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je point donné cet ordre? Fortifie-toi et prends bon courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur te bénisse,
qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse le père, qu'il bénisse la mère, qu'il bénisse les enfants, qu'il bénisse ton travail, qu'il bénisse ta santé, qu'il bénisse tes projets, qu'il bénisse tes rêves, qu'il le concrétise car il est le Dieu vivant. L'amour de Dieu ne finit jamais pour ses enfants. La parole déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Que cette bénédiction soit propagée dans tous les domaines, dans tous les aspects, pour la gloire de son saint nom. Dans son nom puissant et glorieux, Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi béni et prié. Amen.